Bonjour. Alors, il est très tôt ce matin. Je suis dans la chambre de ma fille qui n'est pas là, à cause de la situation actuelle, à cause de la distance, à cause de tout ça. Alors, hier, je voulais regarder la dernière vidéo de Thierry Casanovas. Pas que je le suis, mais on m'a envoyé son lien pour dire c'est sa dernière, etc., etc. Une personne publique comme lui qui s'arrête, il y a forcément quelque chose, et c'est pas la seule. Au niveau pranique, il y en a aussi plein qui se sont arrêtés ou certains qui pensent à arrêter. C'est pareil. Pourquoi? Alors, j'ai profité du fait que, effectivement, j'avais commencé à regarder sa vidéo. C'était son anniversaire hier. Il commence à parler, etc., de tout ce qu'il a fait, pourquoi il a commencé. Et puis d'un seul coup, plus rien. YouTube a censuré un direct. Et voilà, donc en fin de compte aujourd'hui ça va être pas un coup de gueule, mais j'avais besoin d'expliquer que moi aussi, tout comme lui, on est affronté, on fait face à pas seulement à ça, au fait qu'on nous coupe, qu'on nous oblige à rentrer dans le droit chemin, le chemin qu'eux ils veulent qu'on pense, mais aussi pour parler aussi de ma lassitude et de toute la lassitude des personnes qui se sont données, parce qu'on se donne, en faisant ce genre de choses, et parfois on aide. Ah, je suis sûre qu'on aide, mais des fois on a l'impression qu'on n'aide pas assez comme on voudrait aider. Parce que moi, depuis très très longtemps, allez, on va dire depuis les années 2000, 2002, etc., où à chaque personne que j'ai rencontrée, la seule chose que j'ai voulu enseigner, c'est de devenir adulte. On a beau avoir l'âge qu'on a, majeur ou pas majeur, la plupart d'entre nous restent attachés au fait qu'il y ait quelqu'un au-dessus de nous qui nous impose à faire telle et telle chose. Et là, ce que je vois actuellement, ça continue à être ça. On fait confiance à l'autorité, on fait confiance, machin, etc. Je dis pas que ce soit bien ou pas bien, mais gardez votre raison, cherchez par vous-même. S'il y a quelque chose qui vous fait grincer des dents, qui vous fait tiquer, je ne sais pas, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous-même qui vous met en alerte et qui vous dit ah si c'est pas bon, c'est pas juste, c'est pas correct. C'est pas parce qu'ils ont un statut, une blouse blanche ou quelque chose. Le problème aujourd'hui, on le voit bien. Ce qui règne aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pouvoir. C'est l'argent. C'est que certaines personnes qui avaient fait le serment d'Hippocrate ne le respectent même pas. Parce que par-dessous, on leur offre de l'argent, qu'ils ont peur pour leur carrière, qu'ils ont peur d'être radiés. Et cette peur-là fait qu'ils vont dire oui alors que leur cœur dit non. Et que eux-mêmes, pour eux et pour leur famille, ils vont dire non. Alors s'il vous plaît, devenez adulte, devenez responsable, mais surtout, et ça j'insiste, ne haïssez personne, ne jugez personne, ne pensez pas que... Essayez de les comprendre, moi je les comprends. Ce que je vous dis n'est pas un jugement, je dis simplement qu'hélas, on est faillible. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant tout mon chemin d'enseignement, entre guillemets, de mon parcours? Parce que j'ai rien enseigné, j'ai juste témoigné de mon parcours. Qu'est-ce que je vous ai enseigné pendant ces années? Simplement que c'est un parcours de travail sur soi, de travail sur l'émotionnel, de travail sur nos peurs. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est que quand on devient pranique, quand entre guillemets, on s'est libéré de la nourriture solide, qu'on n'est plus en face avec nos émotions, qu'on n'a plus de ressenti, qu'on n'a plus d'émotions du tout, que tout est acquis. Non, la vie est un combat perpétuel, puisque c'est le mot actuel, là, on est en plein dedans. Oui, tout le temps, on doit se remettre en question. Tout le temps, on doit faire face à nos émotions. Et on doit combattre jusqu'au bout pour rester là où on veut rester, c'est-à-dire le chemin que j'ai choisi. Et il faut toujours faire attention où on met les pieds, comment on réagit, quels sont nos sentiments. Donc tous les jours, même face à ce genre d'informations, etc.,
je n'ai pas de colère, je n'ai pas de haine. Au contraire, j'ai envie d'embrasser la terre entière. J'aimerais qu'ils... je suis absolument pas parfaite et je le sais. C'est parce que je le sais justement que je suis humble, que j'essaye de l'être, que j'essaye de me mettre à la place de mon frère et de ma sœur, lointain, pas lointain, que quelque niveau de société, de classe sociale il est, avec ses propres croyances. Et donc quand je vois ça, je me dis, mais quelles sont mes propres croyances? Est-ce que je suis toujours dans l'amour? Est-ce que je suis toujours dans la paix? Est-ce que là, je juge pas? Juger, ce n'est pas être charitable. Donc, on ne sait pas qui est cette personne, ce qu'elle a vécu, son enseignement, son éducation, tout ça. Il faut simplement se dire, moi, je veux rester en paix, je veux pas être dans un monde de bisounours, c'est pas ça du tout non plus. C'est simplement être toujours vigilant avec soi-même. Ne pas juger les autres, c'est très important. C'est juste quand on commence à avoir ce genre de pensée, il faut toujours se retourner et se regarder soi-même en face, dans un miroir, et se dire, mais et moi alors, où j'en suis, hein? Est-ce que je suis toujours dans l'amour? Est-ce que je suis toujours dans le respect de l'autre? Est-ce que je suis ceci, cela? Est-ce que je suis dans l'entraide? Est-ce que je ne me suis pas refermée? Quelles sont mes peurs? Où est-ce que je m'enferme? Eux, ils veulent m'amener ici. Je vois que c'est pas bon. C'est pas pour autant que je vais les détester. Je sais pourquoi ils font ça, je n'aime pas pourquoi ils le font, mais je vois surtout qu'ils sont sous l'emprise de quelque chose, qu'ils ont fait allégeance à quelque chose qui n'est pas sain ni pour eux ni pour nous. Alors moi, ce que j'essaye de penser, c'est ne pas tomber là-dedans. Donc, en 2020, j'ai regardé les alerteurs, hein, ce qu'on appelle les alerteurs, et donc de toute façon, il y a toujours des failles, même dans les alerteurs, parce que mine de rien, c'est paradoxal, ça a toujours été paradoxal. On dénonce un peu les choses, et donc de fait, on en parle. On en parle, et donc on les marque d'un sceau, on les ancre. Mais de toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que ça fait... Ma réflexion d'hier, c'est que ça fait des siècles qu'ils se préparent. On est d'accord que chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau intellectuel, social ou autre, par exemple, surtout quand on est parents, on sait bien qu'on essaye d'éduquer les enfants, et puis une fois que les enfants sont un peu plus grands, ils ne nous écoutent plus. Alors pensez que des familles, de génération en génération, ils ont tenu, comment dire, le plan, qui est la ligne conductrice, c'est qu'en fin de compte, il y a quelque chose d'autre derrière tout ça, qui les dirige depuis le début, et depuis suffisamment longtemps pour que la ligne soit toujours la même et dirigée. Qui que ce soit, là, les noms politiques que vous avez en tête, ils sont tous dirigés par le même fil conducteur, donc quelqu'un au-dessus d'eux, de tous deux, discrètement, qui tient ce fil depuis si longtemps pour que justement ce plan soit toujours le même et qui ne change pas. Et réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Un plan, selon la personnalité, peut plus ou moins varier, changer, etc. Je sais pas, moi, il y a un directeur d'une société qui change, etc. Bah, forcément, la société va prendre un autre tournant. Il y aura des modifications, des changements, etc. Selon l'éducation de la personne qui prend... Vous voyez ce que je veux dire? Les choses ont changé un petit peu. Tandis que là, le plan est parfait. Le plan ne bouge pas. Le plan utilise toutes les fonctions d'Internet, de nouvelles technologies. Toute la nouvelle technologie va dans la ligne conductrice du plan. Donc forcément, il y a quelque chose de plus grand que les personnes qui croient à fond en ce plan, hein, que ce soit les personnes qu'on a mis à la tête de sociétés ou d'États, ont été formatées pour y croire. Et donc, ma réflexion d'hier, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est là et qui tient ce fil conducteur pour que justement personne ne s'écarte de ça. Donc faites votre propre recherche et propre réflexion avec intelligence, avec ouverture d'esprit, et cherchez là où jamais vous aurez cherché parce que justement vous avez repoussé tout ça et vous avez dit c'est des trucs enfantins. Écoutez par curiosité les vidéos de Rock Soccer par exemple. Et écoutez les vidéos de Keop Tikat, je crois que c'est comme ça que sa vidéo. Bon, enfin bref, vous allez chercher, c'est pas votre truc, mais écoutez-les pour voir comment ils réfléchissent, etc. Chacun apporte sa façon de penser. Je lis beaucoup, je pense que certains le savent, je n'écoute pas que des vidéos. Les vidéos, par exemple, Rocksucker a fait un livre, je l'ai acheté, même s'il a fait des vidéos sur son livre, chapitre par chapitre, je l'ai acheté.
J'aime poser les choses, j'aime faire aussi mes recherches. Un livre, ça se lit, ça s'arrête, ça se met sur pause. On va chercher, il y a une idée qui l'affirme. Ok, c'est intéressant, je surligne, hop, je vais aller voir dans mes autres bouquins comme... ah zut, qui c'est que j'ai lu? Il y a les chroniques de Guircou que j'ai lu. J'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu aussi? Mince, j'ai perdu les... Ça me reviendra les noms. Mais plein de personnes. Par exemple, actuellement, c'est Philippe de Villiers qui parle justement de ce qui se passe ici, parce que c'est un homme politique qui, qui a connu tout ce milieu-là et qui peut se permettre d'en parler. Et, voilà. C'est pas, je le connaissais absolument pas comme homme politique. Je pense que même j'en étais très indifférente. Mais j'ai vu une vidéo récemment de lui qui a fait que, tiens, c'est pas inintéressant, je vais l'écouter, je vais voir ce qu'il a à dire. Bah, faites comme moi. C'est des personnes vers lesquelles j'aurais jamais été et je les ai écoutées justement pour renforcer ma façon de réfléchir et de chercher les informations. Et j'adore les écrivains qui non seulement donnent des informations, on fait un résumé, mais qui donnent aussi trace de tout ce qu'ils avancent. Voilà. Ça aussi, ce plan de recherche, c'est du temps, c'est du travail. Et ce qui est épuisant parfois, c'est d'avoir des réflexions de personnes comme si rien n'avait changé. Tout a changé. Depuis l'année dernière, tout a changé. Et tout s'accélère. Donc faites attention à vous. Soyez vigilants, soyez attentifs. Pensez par vous-même, s'il vous plaît. Pensez par vous-même. Pas en rejetant tout. C'est pas ça que je demande. C'est simplement... Ne prenez pas par acquis les choses qui vous sont dites par des personnes qui ont un statut quelconque, parce que là, ils nous cachent des choses, ils nous effacent des choses, ils nous transforment le vocabulaire, ils nous infantilisent, ils nous réécrivent l'histoire, ils nous empêchent de... Ils refaçonnent les cartes, on va dire. Ils nous veulent nous faire croire que, comme dans les films de science-fiction, que la mondialisation, que tout le monde soit un peuple uni, etc., va résoudre tous les problèmes, alors qu'actuellement, justement, en ouvrant toutes les portes à tout le monde sans, comment dire, sans protéger les personnes qui habitent dans le pays lui-même, qui accueillent d'autres pays, eux, ils arrivent avec leur culture, leur truc, et ils s'imposent eux-mêmes. Et nous, on est obligés de nous effacer. Vous voyez, ça veut dire qu'ils essayent aussi de nous monter les uns contre les autres. Il y a des injustices qui se créent dans n'importe quel pays, pas que le nôtre. Tous les pays comme nous font face à des personnes venant de d'autres cultures qui s'imposent et qui importent des choses, et les personnes du pays accueillant doivent se taire, doivent être humbles, même se sentir coupable. Voilà le nouveau sentiment qu'on nous fait naître en nous, c'est la culpabilité, mais on n'est coupable de rien. Tant qu'on accueille l'autre avec amour, etc., l'autre, par respect pour vous, doit vous respecter et respecter qui vous êtes sans vous cracher dessus. Et nous, on doit aussi accueillir la personne en la respectant, et en respectant il faut que ce soit en miroir, que l'autre accueille et que l'autre respecte. Et en fin de compte, nous, ils veulent faire croire, chaque politicien dans chaque pays, que ceux qui arrivent sont plus forts et doivent avoir plus de considération, que eux, s'ils crachent sur ceux qui sont déjà dans le pays, il faut qu'ils... Vous voyez ce que je veux dire? Ils trafiquent tout, tout, tout. Ils essaient de nous soulever par communauté, par... pas seulement religieux, même du point de vue social. Alors que non, il n'y a rien de tout ça. Ils essayent, les médias, les façons dont ils abordent les sujets. S'il vous plaît, méfiez-vous de tout. Et surtout, je vous redis, quand vous avez un truc comme ça, vous dites, ah mais oui, mais eux, ils peuvent se permettre de faire ça. Stop, 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 stop. Non, 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 toi et moi, eux, on peut se permettre de tout. La seule chose qui nous différencie de eux, c'est que eux, ils sont moins passifs que nous. Eux, ils connaissent, ils cherchent l'information. Tandis que ceux qui disent, ah bah si, eux, ils peuvent parce que ceux-ci sont riches ou machin, moi, je le suis pas, donc pensez pas comme ça. Ils essayent de nous faire croire ceci. La manipulation des médias est très forte. Pensez avec votre cœur, pensez avec votre intelligence, mettez sur pause la télé. Ah mince, c'est vrai, on ne peut pas mettre sur pause. Alors prenez un livre. C'est écrit, ça ne s'efface pas. Et surtout achetez des livres avant que les livres soient censurés.
Euh, Même les livres d'histoire que j'avais quand j'étais petit, je les ai donnés, vendus, etc. Je regrette parce qu'aujourd'hui j'aurais la preuve de que l'histoire n'est plus racontée de la même façon. Peu importe, je ne suis pas forcément pour le mémoire de mémoire parce que on va faire mémoire de mémoire sur un point précis sans avoir la globalité. On va focuser juste sur un truc, sur un pan d'histoire, alors que l'histoire est complexe, que tout est complexe, qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs pays, plusieurs machins, et chacun de chaque pays va expliquer son histoire selon sa personnalité. Et alors, il faut pas forcément faire ça, il faut faire mémoire de l'espoir, de la continuité, inspirez-vous de personnes justes, qu'on appelle des charismatiques, des saints, peu importe, mais des choses qui vous donnent envie de... Il y a des sportifs aussi qui portent qui porte espoir. Il y a l'Iceman, celui qui a montré la puissance de la pensée sur le corps. C'est des personnes qui sont inspirantes et qui prouvent que par nous-mêmes, on peut aller loin. Voilà ma vidéo d'aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous dire. Moi aussi, j'en ai un peu marre, qu'on me coupe la parole, qu'on me coupe mes publications euh, sur le grand média social bleu, là, où je fais des publications d'informations diverses pour éviter justement qu'on me coupe, etc. Puisque de toute façon, je vais vous dire un truc. Les nouvelles technologies sont plus du tout dirigées par des êtres humains, mais par la technologie elle-même qui fait le tri elle-même. C'est-à-dire qu'un mot, un vocabulaire, la technologie va penser que c'est à couper, etc. Exemple tout bête. Il y avait un championnat de jeux d'échecs qui disait la dame blanche, le roi noir, etc. Ce sont des termes d'échecs. Ben, la vidéo a été censurée parce que simplement l'outil informatique a considéré que c'était pas conforme à ce que doivent dire la communauté. Vous voyez, ça peut aller, peut-être que même ma vidéo va être censurée à cause de cet exemple-là. Mais vous voyez, c'est qu'elle n'est pas capable de remettre les choses et les termes techniques dans le contexte. Et donc, ça va être de plus en plus. Même moi, mes dernières vidéos, il faut que je fasse attention au vocabulaire que j'emploie. Ce n'est plus gérable. C'est lourd, les énergies sont lourdes. Et puis tiens, la dernière truc qui m'a fait bien sourire, c'est la nouvelle lune. J'ai vu des posts, oh c'est la nouvelle lune, vous verrez, c'est le nouveau comment dire, démarrage de nouveaux machins, etc. Mais purée, mais ça c'était valable avant 2020. Et ceux qui continuent à continuer à faire des copier-coller du passé, mais arrêtez, utilisez véritablement comment on appelle ça, vos ressentis. Moi, je fais partie des HPI, HPE, c'est-à-dire les personnes qui sont ultra, ultra, ultra sensibles, émotionnelles, etc. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'être en connexion avec l'autre, de sentir son ressenti, et donc de fait, je suis aussi en connexion avec les énergies de la ville où j'habite, du pays, etc., etc. Et certaines fois, à certains moments du mois, il y a des énergies qui sont tellement fortes que j'arrive à ressentir même l'énergie de la France, voire même du monde. Et on est, comment dire, submergé par ce genre de trucs. Et dire ça, alors que moi, à cette nouvelle lune, je l'ai sentie tellement négative, tellement des énergies tellement mauvaises, que ça m'a bien fait sourire d'entendre, de lire oh, c'est bien, hein, faites vos vœux, oui, oui, faites vos vœux. Non, devenez adulte, réfléchissez par vous-même, soyez sur le qui-vive, prenez vos dispositions et ne pensez pas que non, ça ne reviendra pas en arrière. Non, non, non. Donc soyez forts, prenez vos dispositions, réfléchissez, faites ce que vous avez à faire. Il y a plein de vidéos qui en parlent. Moi, peut-être que je fais cette vidéo pour vous dire au revoir. Je suis vraiment fatiguée. J'ai aussi ma famille à protéger, tout comme Thierry Casanova. Je ne sais pas comment on prononce son nom de famille. Désolée Thierry. Et pour les mêmes raisons que certains praniques aussi ont arrêté, aussi pour se retrouver eux-mêmes et leur famille, comme Aline Arouel qui a aussi coupé tous les ponts. Des fois, on en a marre. On en a marre, on se donne beaucoup, et des fois, on en a très mauvaise critique. Des personnes qui se font des plans sur la comète en disant ouais mais si toi tu fais ça, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait gratuitement, je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait, et ça vous savez à un moment donné, ben quand il n'y a pas beaucoup de retours, quand on a l'impression que
que la technologie fait en sorte que vous ne soyez jamais vu parce qu'on dit des choses intéressantes, etc., bah, c'est fatigant. C'est pas, je m'en fous le nombre de vues, c'est pas ça du tout. C'est aujourd'hui, je sais que certaines choses passent en avant et d'autres pas parce que c'est pas la logique comment dire, c'est pas chacun d'entre vous qui fait que les choses changent, c'est la technologie qui impose elle-même les algorithmes, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien ça aussi ça me fatigue parce que rien n'est juste. Alors, d'une certaine manière, peut-être que le fait de partir, comme beaucoup, fait le jeu de cette technologie artificielle, mais en même temps je suis assez poussée à être d'accord et d'avis de s'éloigner de toute cette technologie qui nous empoisonne et qui nous fait croire qu'on est reliés et qui, en fin de compte, c'est paradoxal parce que quelque part, vous êtes au bout du monde pour certains, de tous les pays. Je ne peux pas prendre l'avion pour aller vous rejoindre, donc on peut se réunir comme ça, et paradoxalement, pour ceux qui sont les plus proches de nous, ça nous éloigne. Donc j'irai de temps en temps, je ne sais pas si je ferai encore des vidéos, ça me prend assez de temps. Mais voilà, c'était pour vous dire que vous savez où me rejoindre de toute façon, par mail, par les réseaux sociaux, tout ça. Je fais ce que je peux. Hein. On me dit des fois qu'on m'écrit des messages sur Messenger, je ne les vois absolument pas, je ne sais pas pourquoi. Vous avez d'autres moyens pour me contacter. Si vous voyez que je ne vous réponds pas sur Messenger, écrivez-moi par mail. Mon mail se trouve très facilement sur Internet. Voilà, et puis sinon, bah, il y a les réseaux sociaux en direct sur n'importe quelle photo, il me dit je vous ai écrit. Et puis voilà, euh, c'est pas un refus de ma part. Hein. Des fois, je ne réponds pas de façon immédiate, de fait. Hein. J'ai une vie, je vis, j'ai des. Voilà, comme tout le monde. Mais je ne refuse aucune communication. Je peux bloquer certaines personnes qui font un dialogue de sourds, c'est-à-dire que ils m'écrivent, je réponds, et en fin de compte, ils m'écoutent pas, ils restent dans. Donc, 3 fois de suite, j'arrête de répondre. Donc, je réponds plus. Ça peut arriver, ça. Mais sinon, vous venez la première fois me poser des questions, si elles ne sont pas entre guillemets bêtes, c'est-à-dire si vous avez pris le temps d'écouter mes vidéos et d'autres vidéos, parce que les questions de pipi caca, franchement, ça me gave. J'en ai marre. J'ai fait des vidéos depuis 2016. Toutes mes vidéos ont parlé de beaucoup de choses. Je suis même rentrée sur ce sujet-là. Si vous n'êtes pas capable de remonter le fil d'actualité d'une vidéo, d'une chaîne YouTube, les vidéos, ça sert à quoi? Pourquoi je les fais? Pour pas me répéter. Et puis aussi de fait parce que j'avance aussi sur mon chemin et qu'il y a des choses que en 2016 j'ai dit que je dirais plus aujourd'hui ou que je dirais différemment aujourd'hui. Ça sert à ça les vidéos. Mais voilà, ce genre de petites questions un peu avec un fond qui n'est pas gentil, ça je le sais, n'oubliez pas, quand je lis vos questions, je sais ce qu'il y a derrière la question. Donc voilà, il y a certaines questions auxquelles je reçois sur YouTube, que je compile pour faire des vidéos pour répondre. Effectivement, si c'est ma dernière vidéo, je répondrai dans la communauté, parce que dans YouTube, il y a un onglet qui s'appelle communauté, j'y répondrai peut-être comme ceci. Mais voilà, les questions un peu bateaux comme ça qui ne vous donnent aucune information sur vous-même et qui sont juste de savoir, ce sont des questions que j'appelle mentales pour dire ah je savais que c'était pas possible. C'est des questions de peur des fois que je reçois. C'est est-ce que ça fait combien de temps que ceci, combien de temps que cela, comme si c'était une question de temps. Depuis 2012, j'ai fait ça. Depuis 2007, 2017, 2018, j'ai témoigné de ça. Non, ça suffit pas, ça suffit pas. Ça me fait penser presque à Jésus qui avait fait comment on appelle ça, des miracles, entre guillemets, etc. Et que personne n'arrivait à croire, que ceux qui étaient sûr que c'était pas possible, malgré le fait qu'ils voyaient ça, ils pouvaient pas y croire. Et ben c'est pareil pour nous. Et ben moi, je suis fatiguée aussi de ça. J'ai rien à prouver, j'ai juste témoigné. C'est possible. Je vis actuellement avec un pranique aussi. Et ben je suis bien contente de l'avoir trouvé parce que nous on se comprend, on se juge pas, on n'a pas un regard de défiance, etc. On l'est tous les deux, on sait ce qu'on a vécu, on l'a vécu nous-mêmes. Lui, il a fait ce cycle de 21 jours avec quelqu'un d'autre. Voilà, et c'est très bien. Et voilà. Je suis, excusez-moi, un peu énervée, un peu déçue, un peu triste, un peu, voilà. C'est ma petite réserve, c'est peut-être mon au revoir, je ne sais pas encore, je suppose. Les réseaux qui sont tenus par autre chose qu'un être humain commencent à me décevoir hautement.
Et c'est peut-être pour cette raison que je me retire. Je vais peut-être continuer mon livre, mon deuxième livre que j'avais, si c'est possible, si ça sert encore à quelque chose. Parce qu'à vrai dire, j'avais commencé les vidéos parce qu'on m'avait dit, mon deuxième livre, il y avait urgence à faire ces vidéos pour certaines personnes. Mais je pense qu'il faut mieux revenir sur le papier, c'est plus sûr. Et je sais même pas comment l'avenir sera par rapport à ça. Il y aura beaucoup de champs. Préparez-vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Préparez-vous. Voilà, voilà. Donc ce petit nounours de Noël qui est ma fille, elle me manque beaucoup. Voilà, bah, je vous fais un gros, gros, gros bisou. Parce que je vous aime tous. Vraiment, je vous aime tous. Parce que je sais, et je l'ai toujours su, qui que ce soit, vous avez tous au fond de vous cette petite flamme lumineuse de bonté, plus ou moins ouverte, plus ou moins forte, mais vous l'avez tous. Et moi, je la vois toujours. Et c'est pour ça que je vous aime tous. Tous, même ceux qui sont à la tête de certaines industries ou de pays, etc. Je la vois briller et je ne veux voir que ça. Et donc je vous aime tous. Et je crois en nous. Je crois en l'être humain. Je crois en sa bonté. Et c'est pas parce qu'il y a un diviseur qui va vous nous faire croire que nous, on est bon à jeter à la poubelle parce que c'est lui, il veut absolument nous faire croire cela. Parce que lui, il s'aime pas. Alors il veut pas que nous, on s'entraîne. Parce que lui, il est persuadé que la haine, c'est mieux que tout, hein, que ça donne beaucoup de pouvoir. Rappelez-vous, le Jedi, la force noire, où il croyait que la haine pouvait transcender tout, la douleur, les machins, et qu'il serait encore plus fort, etc. Et que nous, au départ, avec notre petit amour, là, on a l'impression d'être dans le monde des bisounours. En fin de compte, on s'en sort victorieux et bien plus fort. Réfléchissez ça aussi. C'est pas parce qu'il y en a un qui s'aime pas et qui veut vous faire croire que lui, comme les autres, parce qu'on ne voit les autres que comme on se voit nous-mêmes. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui arrive à, j'espère être quelqu'un de doux, d'aimant, de juste, de patient, etc. J'espère être ça, donc je vois ça dans l'autre. Je me déteste pas parce que, au contraire, je sais par quoi on passe tous. J'ai une compassion, une tendresse, une patience. Parfois, ben, je suis humaine, hein, des fois j'en peux plus, la preuve. Mais j'en peux plus par rapport à la situation, pas par rapport à l'être humain. Si, des fois on se décourage, mais même si je me décourage, je sais qu'au fond de la personne, simplement je me dis, je ne suis pas la bonne personne pour elle, pour l'aider à ce moment précis de son chemin. J'ai dit ce que j'avais à dire, elle m'a pas entendu, du moins, elle a entendu, mais elle peut pas l'intégrer pour le moment, c'est pas grave. Je passe la main à quelqu'un d'autre et je fais confiance en la vie, et c'est pour ça que je crois énormément à la bonté et au pouvoir de la gentillesse, de la bonté et de l'amour. J'y crois, et je crois donc en nous et la victoire de l'amour. Voilà, c'est pas Bini, c'est pas comme le petit nounours là, c'est pas un monde de bisounours dans lequel je vis. J'y crois du cœur faire parce que j'ai vécu des choses très dures dans ma vie. Allez voir la vidéo Chemin de vie qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous verrez ce que j'ai vécu. Et donc, je suis quand même amenée à dire que je crois en nous et en notre bonté. Sur ce, je vous dis que je vous aime à nouveau et que je vous dis peut-être au revoir ou sinon adieu.